Bonjour, bonsoir à tous. Du haut de ses 8 ans, un élève a semé le trouble dans l'école René Goscinny de Cannes, en Alpes-Maritimes. Exhibant une lame de ciseaux, il a aussi proféré des insultes et des menaces à l'égard des adultes et de ses camarades de classe. Dans un communiqué publié mercredi 24 septembre, l'Académie de Nice écrit « L'enfant s'est montré virulent envers les adultes et ses camarades ». L'équipe pédagogique et la direction sont aussitôt intervenus pour mettre fin aux menaces. Les élèves ont regagné leur classe dans le calme. Cet enfant, placé en foyer, aurait miné un égorgement et continué à proférer des insultes au moment de quitter l'établissement avec son responsable légal. Une cellule psychologique a été ouverte et l'école, en accord avec la mairie, a décidé d'exclure cet élève temporairement. Encore une fois, nous voyons une personne péter un câble. Mais ce n'est pas juste une personne, c'est un enfant de 8 ans. Comment est-ce possible qu'un enfant de 8 ans pète un câble comme ça? C'est pas un jeune homme de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, c'est un gamin de 8 ans. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est une question réellement que je me pose avec tout ce qui se passe, aujourd'hui. C'est une réelle question que je me pose. Je suis pour la mise en place immédiate déjà de portiques de sécurité et de personnes, des agents de sécurité, parce que les policiers ne peuvent pas être partout, les gendarmes ne peuvent pas être partout, mais en tout cas avoir des agents de sécurité armés au sein des établissements scolaires. Nous sommes dans une période aujourd'hui où même les élèves, que ce soit limite en maternelle, sont aujourd'hui en danger. Les maternelles, les primaires, les lycées, les collèges et j'en passe, tous doivent avoir au moins 2-3 agents de sécurité pour pouvoir protéger les élèves dans un premier temps, mais aussi les enseignants. Ce n'est pas normal qu'un enfant de 8 ans pète un câble comme ça. Avant, ce n'est pas des choses qu'on voyait, ou peut-être c'était quelque chose qu'on voyait très très rarement, parce que là, c'était vraiment un problème de troubles psychiatriques. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est des troubles psychiatriques. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop, ce n'est pas possible. Il y a bien une raison à cela. Surtout cet enfant-là, est-ce qu'il est français? Est-ce que cet enfant français avec des origines? On ne le sait pas, on n'a aucune information encore une fois. Moi, ce qui me paraît quand même assez bizarre, c'est qu'à chaque fois, on va dire ça comme ça, quand c'est un blanc, entre guillemets, qui fait ce genre de choses, on sait directement son nom, son prénom. Généralement, quand c'est une personne avec des origines, peu importe les origines, là je ne vais pas cibler, là on le sait tardivement, voire jamais. Voilà. Donc après, ça se peut, entre guillemets, que ce soit le type de personne que j'ai dit que normalement, il disait que le nom et le prénom. Ça peut être, entre guillemets, un blanc. Mais ça ouais, je ne suis pas sûr. Donc moi, c'est vrai, j'aimerais bien voir le profil du gamin, comment il s'appelle. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête, quoi, au bout d'un moment donné. Arrêtez de dire que c'est des problèmes psychiatriques, c'est trop facile. C'est trop facile de dire ça, c'est trop facile. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. En tout cas, courage aux élèves, courage surtout aux professeurs aussi qui aujourd'hui, ils se mettent en danger. Ils devraient limite avoir une prime de risque. Voilà où on en est aujourd'hui. Je vous remercie et à bientôt.